2 semaines après la sortie de son livre, Ronan Folgoas continue d'enchaîner les interventions pour revenir sur les révélations qu'il fait dans son livre, Le mystère Jubilard, enquête au cœur d'une disparition. Le journaliste du Parisien s'est plongé pendant des mois dans la vie de Cagnac-les-Mines, lieu de la disparition de Delphine Jubilard dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Grâce aux témoignages qu'il a recueillis, certains éléments de l'enquête ont pu être envisagés sous un nouvel angle, et s'y estime notamment le cas de ce qu'il s'est passé au domicile des Jubilard le soir de la disparition. Lorsqu'il a été interrogé, Cédric Jubilard a expliqué qu'aux alentours de 23 h, il était en train de dormir. Or son fils Louis a donné une version différente de cette fameuse soirée. Présent sur le plateau de l'œil de l'expert de Valérie Expert sur Sud Radio, le journaliste Ronan Folgoas explique qu'il a pu révéler une autre version. Il n'y a pas de contradiction dans les différentes déclarations de l'enfant, il y a une évolution nuance-t-il au micro de Valérie Expert. Ce que je raconte et ce que je révèle dans mon livre, si est que dès le premier jour qui suit la disparition de sa maman, il révèle aux enquêteurs qu'il y a bien eu une discussion entre ses parents ce soir-là, le 15 décembre 2020, note de la rédaction, au moment du coucher. Et si est bien cette précision que donne Louis Jubilard concernant le moment du coucher qui a mis la puce à l'oreille des autorités. La version de Cédric Jubilard est différente de celle de son fils Ronan Folgoas reprend et précise ce qui, pour lui, était l'heure du coucher. Il situe ça vers 23 h. Avant d'expliquer pourquoi cette précision a son importance. Et si est un élément qui fait directement tressaillir les enquêteurs parce qu'ils se disent attention là, il y a contradiction avec l'histoire du papa qui dit qu'il dort à ce moment-là. Selon ses déclarations, Cédric Jubilard serait en effet couché tôt le soir de la disparition, or Louis a bien entendu ses parents avoir une discussion tendue tard dans la soirée. Une contradiction qui s'ajoute au mensonge concernant son téléphone portable, qu'il a d'abord dit en mode avion avant que les enquêteurs ne découvrent qu'il était en fait éteint, suite à quoi Cédric Jubilard a expliqué qu'il avait un problème de batterie et s'éteignait régulièrement. Incarcéré à la maison d'arrêt de Cèze depuis juin 2021, Cédric Jubilard est toujours présumé innocent.